présente Nicolas, 35 ans, avec qui on a discuté pendant des heures sur Snapchat. Et apparemment, il voulait entamer une relation sérieuse. Il m'a donc proposé un rendez-vous auquel je suis allé, moi et The King TV. Et c'est pas le seul, hein. Parce que nous avons aussi Rémi, 37 ans, qui lui aussi nous a proposé un petit rendez-vous assez spécial. On peut voir ce qu'il a demandé, c'est très spécial. Et vous le verrez, ça s'est pas passé comme prévu pour lui. Ah oui, attends, tu m'avais dit un truc, tu traînais souvent devant les collèges. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va appeler la police. Reste avec nous, reste avec nous. Ah, arrête de courir. T'es pas plus vite que nous, arrête de courir. Tu vois là, tu empires juste la situation en fait. Est-ce que vous connaissez Julie, 14 ans, s'il vous plaît? Julie, 14 ans. Allô? Oui, on est avec le monsieur, il est sur le banc. Une bière. Et il essaie de courir, il court. Ok, le gars est là. Le bon vieux Nico, vous vous en rappelez? On est avec les frérots pour le choper. On va y aller directement là. Il est juste à côté. Ok, il va me dire quand venir là, il va lui parler rapidement. Il est avec son caméraman là. Il est en avance carrément. Il est très pressé. Lui là-bas. Ou tu peux rester là, il est juste là. Ah ouais, il va lui parler les frérots. Je sais pas comment ça va se passer. Très stressant, j'ai même pas le visu là. Je vais me rapprocher alors. Finis-y, amène-moi l'épreuve. Excuse-moi, est-ce qu'on peut discuter? Voilà, il n'y aura pas de violence, on veut juste discuter avec toi en fait. Savoir tes motivations. Donc Julie, 14 ans, en gros avec qui tu parlais. On est bien d'accord, tu t'assumes les faits? Il n'y aura pas de violence, truc comme ça, on n'est pas là. Voilà, on pense pas que tu es quelqu'un de méchant dans le fond. Non, je suis pas méchant. Non. Donc la personne avec qui tu parlais, c'était moi. Pour commencer. Tu voulais, on est bien d'accord, une relation sérieuse avec cette fille de 14 ans. Oui. Tu l'assumes? Je l'assume, oui. Et pourquoi tu voulais une relation sérieuse avec une fille de 14 ans? Est-ce que tu trouves ça normal? Non, je sais que c'est pas normal parce que ça fait des tourments de mineurs. Ouais, t'es Mais bien après, d'accord. En plus, t'es au bien courant. d'accord. Tu connais la loi, mon gars, et tu te la permets de faire ce genre de trucs. Et je viens de te dire des trucs sur ma fille. T'as confirmé mes propos en disant que oui, t'es d'accord avec moi. T'as pas vu les affaires récemment? Il y a des vieux pervers là qui veulent des relations avec des filles de 14 ans qui les manipulent. T'es pas comme ça? Il est pas comme ça, il a dit. Non, Mais ça commence comme ça. Oui, Ça commence comme ça, ils les manipulent. Ils sortent entre guillemets avec elle, ils manipulent la fille de 14 ans et comprend rien. C'est déjà parti un peu plus loin que ça, donc tu peux pas arrêter tout de suite. Ça va pas s'arrêter comme ça. Ouais, je sais pas si tu m'as vu, tu vois, je suis passé à la télé, j'ai déjà arrêté un pédocriminel. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va appeler la police. Est-ce que tu serais d'accord pour nous suivre ou... Ah, mais non, bon, on va les appeler. Non, Tu vas mais pas- je tu vas dois pas y les- aller, je pense. Ah, je suis désolé. Allez, appelle la police. Non, mais je dois y aller. Regarde. Vas-y, on va appeler la police. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Avec tout ce qu'on a comme preuve, tu dis ça sert à rien. T'as honte toi. Reste là, arrête de courir. T'es pas plus vite que nous, arrête de courir. Arrête de courir. Tu fais pas du sport, donc t'as pas de cardio, donc arrête de courir. Ah, désolé, moi je prends. Ah, c'est super, bah c'est ma direction. Ah, reste là. Tu tiens des propos sur des mineurs. T'as de la chance, on est en France ici. Déjà, paye ton titre de transport, tu veux aller où? Valide ici là. Reste avec nous. Tu vois là, tu empires juste la situation en fait. Tranquillement, de rester là. Tu veux bouger, tu veux montrer que c'est toi qui sais courir. Tu veux pas courir plus vite que nous. Oui, mais. Bah voilà, tu restes tranquille, reste là, on appelle les keufs et ils vont prendre en charge le dossier parce qu'on va pas te lâcher. T'as capté ou pas? À ton âge, t'as 35 ans, tu veux traîner avec une fille de 14 ans. T'as pas honte? Oui, je suis dans le 17e arrondissement actuellement. Donc là, je suis témoin d'un pédocriminel qui veut rencontrer une fille de 14 ans. Là. Il veut fuir justement. Il est au métro Pont Cardinet. Déjà, on a été en contact avec la police, ils arrivent. Donc, tu restes tranquille, arrête d'empirer ta situation. Tu attends que la justice s'en charge. Nous, on veut pas s'en charger parce que si nous, on s'en charge, ça va être pire. On attend la police, ils arrivent, ils vont prendre en charge le dossier, puis on en reste là, d'accord? Sinon, au commissariat, c'est mieux. D'accord? Comme ça, on t'affiche pas, tranquille. On va marcher tranquillement 8 minutes. Parce que devant les gens, c'est la honte, tout ça. Et nous, on n'a pas envie de crier. Oui, je suis actuellement au Square Batignolles, là, à côté du métro 14, Pont Cardinet. Donc là, j'ai un pédocriminel qui voulait rencontrer une fille de 14 ans. Et je suis dans l'association 211 organisations, on a déjà fait condamner plusieurs pédocriminels. On peut rester ici, ils arrivent tranquillement. Du coup, explique-nous pourquoi tu voulais une relation avec une fille de 14 ans. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta tête où tu te dises, je vais avoir une relation avec une fille de 14 ans? Je pensais pas que c'était vous. Non, mais c'est pas, je pensais pas. Il m'a dit que c'était une vraie fille de 14 ans. C'est pas. Qu'est-ce que t'aurais fait? Ouais, de toute façon, j'aurais dit écoutez, moi je veux pas de ça, je veux juste rester ami avec la Tu peux pas personne. dire ça parce que t'es venu, tu t'es assis. Si la fille elle s'est revendue, sois honnête. Est-ce que tu aurais vraiment continué avec cette relation sérieuse? Tout ce que tu as dit, tu sais que pendant 1h30, tu as tenu des propos où tu voulais une relation avec cette fille de 14 ans, tu voulais sortir avec elle. La première fois. Non, c'est là. Voilà, aucune autre fille de 14 ans. Je t'avoue, j'en doute. Je les connais, ça fait longtemps que je fais ça. J'en doute très clairement. Vu comment tu étais à l'aise, toi tu peux assumer aussi. Hein, Il y a d'autres filles avec qui tu parles là? Est-ce qu'on peut voir ton snap, juste comme ça? Tes amis ça? Nathalie, d'accord. Julien, Cindy, Oulouvette 78, tu peux cliquer quand même? Donc c'est très bien. 73. Ok, pas de soucis. Moi je vais te dire honnêtement, je pense que t'es pas à ton coup d'essai. Tu peux assumer directement parce qu'ils vont trouver. Hein. Ils vont trouver si. Et il y aura des perquisitions, t'inquiète pas. C'est la première fois que tu parles avec une fille de 14 ans comme ça, tu veux une relation sérieuse comme ça. Tu le jures. Voilà, imagine c'est ta fille. T'aimerais qu'elle parle comme ça avec un inconnu de 45 ans, je sais pas quoi. T'aurais fait pareil, on est d'accord. Donc c'est normal, tu trouves ça normal ce qu'on fait.
peux assumer devant les policiers. Ouais, tu vas te la dire, parce que dans tous les cas, j'ai enregistré tout l'appel. Tout l'appel, je l'ai, j'ai enregistré. Les preuves sont là. Tous les messages. Et tous les messages, tout. Ça change par rapport à ce que tu as dit. Et s'il nie, ça sera pire. Ah oui, attends, tu m'avais dit un truc, tu traînais souvent devant les collèges. Je jure, il avait dit ça. T'avais dit un truc comme ça. Oui, mais parce que je passe devant. Je passe Oui. devant les lycées, les collèges, parce que je suis à côté. quoi. Mais c'est bizarre. Je suis désolé, c'est super bizarre. Traîne devant les collèges, Comme tout le monde, non, mais non, il n'y a pas des gens qui se posent devant des collèges et qui vont regarder les filles qui passent. comme tout le monde. Non, Tout le monde ne fait pas ça. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui font ça? Bah, en fait, ils veulent des gens, ils veulent Des naïves. des naïfs, et puis de toute façon, des gens qui sont pédocriminels, et puis qu'ils pensent que la justice ne fera pas le nécessaire, et puis qui seront cachés dans la nature. Au fond, tu sais que la justice, ou plutôt tu penses que la justice Et laxiste, hein. Et c'est la raison pour laquelle, parce que au moins si tu te fais attraper, Tu risques pas grand-chose. Donc t'es au courant que c'est la Ouais les gars, vous voyez, le laxisme de la justice en France, c'est un truc de ouf. Ça pousse des gens à faire des dingueries. Il vient de le dire, ça fait mal au cœur. De voir un grand pays comme la France, la justice n'est pas à mesure de condamner les gens qui méritent d'être condamnés. et Ça, c'est un certaines truc de ouf. personnes vont dire ah mais non, le laxisme, non, en fait il faut penser à la réintégration, ceci, cela, non, 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 il faut réintégration, c'est de la amoindrir merde. les peines. Ouais. C'est de la merde la réintégration. Parce que si ça arrive à votre fille ou à votre nièce, cousine, tout ça, je suis pas sûr que tu vas avoir le même discours. C'est sûr, t'as déjà réservé un hôtel, là. Je suis sûr et certain. Non? Non, il faut juste passer une après-midi avec. T'es pas le seul en France là en plus en ce moment. Là j'en ai un, dis-toi dans 1h30, au même endroit il y en a un qui vient. Il y en a un autre qui arrive. Encore pire que toi et lui, il veut du sexe, tout ça. Pour recruter des gens, ou Ouais, on recrute des gens. je peux faire partie. Il y a du monde derrière. Ouais, tu pourras en faire partie si déjà Non, on recrute pas des anciens pédocriminels, c'est sûr que. T'avoues que non. Je sais pas ce que t'essayes de faire là en disant ça. Je sais pas si t'essayes de te faire racheter une conscience. Faut voir là, en tout cas ils m'ont dit qu'ils arrivaient, ça allait peut-être m'appeler. J'ai pas eu d'appel encore. Pourquoi on n'irait pas directement, comme ça on gagne du temps? Ouais, je crois que ça aurait été plus rapide carrément. On fait ça? Je pensais qu'ils allaient venir tout de suite, mais bon. Après, la dernière fois, c'était la même chose. Hein. Ils ont pris, je sais pas, 40 minutes à venir. L'autre, il s'était caché dans un restaurant. Et tu sais, c'est passé quoi? Sa femme, là, a demandé le divorce. Il va passer au tribunal. Il est foutu, le mec. Donc, du coup, on y va directement. On n'a pas de violence, rien. T'es bien d'accord? Ouais, le bonjour. Finalement, on a vu que t'étais juste à côté du commissariat. Du coup, on est directement au commissariat. On arrive là. Dans une minute, là. On la voit devant. Ah mais c'est bon. Ouais, c'est ça. On est arrivé. T'as tout le document, tout le dossier et tout? Bah, justement, lui, ça s'est fait rapidement. Nous, de toute façon, on a des preuves écrites. On a directement le constat. C'est encore mieux. Et ils ont dit quoi, on attend devant? Ouais, devant. Ouais, alors attends, là, les gars. Loïc, on attend, ils arrivent. C'est monsieur. Souvent, c'est pas que vous avez le téléphone. Moi, je fais partie d'une association. On piège les pédocriminels. L'association, notre organisation. Et donc, on a eu ce monsieur qui voulait rencontrer une relation sérieuse avec une 14 ans. On a fait ça dans les règles. Ok. On a le concert chat. J'ai une preuve de 1h30 d'appel où il est en manipulation avec la petite 14 ans pour essayer d'avoir un rendez-vous, une relation sérieuse, etc. La petite fois, vous a contacté, c'est ça? Non, la petite 14 ans, en gros, elle n'existe pas. On fait ça. Ouais, ok. C'est une lien. On voulait sur. J'ai déjà fait ça plusieurs fois, ça c'est. On va faire, c'est qu'on va se mettre à l'intérieur. D'accord. Moi, je vais appeler nos PJ. Ah oui, et il y en a un autre à 17h30. Un fou qui veut du sexe avec la petite 14 ans qui dit qu'il a déjà fait ça. À 17h30. Oui, On retourne au fin. Ouais, non, pas justement. Et lui, il veut du sexe, il dit qu'il a déjà fait avec des filles présentes, comme ça. Oui, la devant tout le monde. Ah, c'est bien. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis directement rentré au commissariat avec Nico. Il est rentré dans une petite cellule. On m'a demandé, enfin, j'ai expliqué les faits, tout ça, ce qui s'est passé, qu'il voulait aller voir une fille de 14 ans, qu'il voulait un petit rendez-vous pour entamer une relation sérieuse. J'ai expliqué tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a totalement assumé. Il a assumé les faits, il a pas nié tout. On a pris mes informations, voilà, j'ai expliqué rapidement. Ça, c'était pas l'audition, je tiens à préciser. Je sais pas si tout sera très audible. Très clairement qu'il voulait une relation sérieuse avec la fille de 14 ans. Il lui faisait comprendre que ça allait bien se passer, qu'il fallait pas dire à ses parents, etc. Et là, du coup, le fameux rendez-vous. Et du coup, après, je suis allé à l'accueil, et j'ai précisé à un policier qu'il y en avait un deuxième. Oui, il y a un deuxième prédateur qui arrive dans 30 minutes, même pas. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, j'explique que c'est la même chose, je montre les messages, c'est un gros détraqué. Les flics, c'est des bons de fous. Je prends le numéro directement du flic, et c'est là où j'attends encore quelques minutes. Après, on me dit que je peux partir. Je prends son numéro, et là, on va aller choper, du coup, le dernier prédateur. Et je vous laisse voir ça de vous-même, et là, c'était très spécial, les gars. C'était une dinguerie. Une scène de film, premier degré. Les frérots, je sors du commissariat, là, c'est bon. Il est en garde à vue, le premier. Ils ont appelé l'OPJ, tout ça. Il a essayé de fuir quand même. Il a essayé de courir. Il a tenté. Il a marché un peu vite, mais je dirais. Il a tenté. Mais là, on est tombé sur des
policiers vraiment des bons. Carrément pour le deuxième, ils nous ont dit va chercher le deuxième, ramène-le nous ou appelle, j'ai le numéro du flic là. On va se régaler. Là c'est des bons là. Franchement les flics là. Après c'est niveau justice, j'espère qu'il va prendre cher quoi. Donc là on est toujours en contact avec le gars là. On verra s'il vient. Des fois il se dégonfle. Là il m'a dit qu'il était dans le métro. Je sens qu'il va pas se dégonfler là. Normalement quand il se dégonfle, ils répondent plus pendant 1 heure avant tu vois. Donc là je sens qu'il va pas se dégonfler. On verra. En tout cas l'autre là il était pressé. Putain, il est venu en avance carrément, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Vas-y les frérots, bon on va choper le deuxième. Il arrive. On vous laisse. C'est là où il est, attends. C'est où ça? C'était pas là? Il était sorti le mec? Ah c'était à Londres, ça devait être là-bas. Tout en noir apparemment. Le mec il boit un truc là non? Non, je crois que c'est lui hein. Ouais, on dirait qu'il attend un truc. Ouais chapeau, c'est lui, chapeau. Il est juste devant, on va le choper. T'as du feu ou pas? Non, j'ai pas. T'as pas de feu? Ouais. T'as pas de feu? T'as du feu ou pas? Vous avez habité longtemps à Paris? Nous on fait un petit tour à Paris. Alors moi je fume pas parce que ça bousille la santé, je voulais juste voir si t'étais sympa. Ah bah oui, tout pareil. Ah les gars, on a trouvé un gars super sympa ici. Passez une bonne journée. Ah ouais, c'est ça Paris hein. Les gens ils sont pas aigris. On demande aux Parisiens un peu ce qu'ils font de la journée. S'il vous plaît. Ah Ça fait tranquille. 4 fois que je le dis. Ah ok, ok, on va arrêter. Très bonne soirée. Parce qu'il y a 1 heure on est parti voir quelqu'un là, on lui a posé des questions, il était parti. Fois que je vous le dis les gars. Ouais non, il était parti chercher une fille de 14 ans, un petit rendez-vous. Et il est parti en garde à vue. Et du coup, vous êtes le deuxième, bizarrement. Je vous souhaite une Vous vous rappelez non ou pas? C'est pas mon histoire. C'est pas ton histoire. La fille de 14 ans avec qui vous étiez en appel hier soir. Je peux boire ma bière tranquille. Est-ce que vous connaissez Julie 14 ans s'il vous plaît? Julie 14 ans. Tout à l'heure, on a chopé un monsieur. Allô? Oui, on est avec le monsieur, il est sur le banc. Il est sur le banc là, ouais. Il veut partir. Bah, écoute, on va rester avec toi hein. On le suit, Et il essaie de courir, il court. T'as même pas de cardio, arrête de courir. Ah voilà. Quand on part du loup, on voit sa queue. On va pas te laisser tranquille. Voilà. On est juste là. Ah mais t'inquiète pas, y a personne qui t'a touché, hein, donc on est tranquille là. Estime-toi heureux d'ailleurs. Déjà pour commencer, monsieur, là vous êtes en contrôle de police, donc vous ne fumez pas de cigarette s'il vous plaît. Très bien, vous avez enlevé votre chapeau, est-ce que vous avez quelque chose de dangereux dans votre... Non, rien du tout. Ça va tout le monde sinon? Ah, nous on va très bien. Hein. Même si ça fout la rage, mais on va très bien. Comment je veux des gens, mais sérieux, c'est la vérité, je le dis direct. C'est vraiment pour prévenir. Vraiment. C'est quoi ces messages de plan cul avec Justement, c'est pour voir la réaction. C'est pour voir. Non, je fais exactement un peu comme vous, d'une autre manière. Mais vraiment, regardez, je suis avec ma bière tranquille, je suis là. Vraiment, non, c'est la vraie vérité. Ça c'est de la manipulation. Regarde comment ta voix elle tremble. Ta voix elle tremble. Elle tremble, il y a les flics, hein, il y a la police. Ça c'est l'adrénaline qui monte. Laissez, on va lui parler. Super. Ouais, voilà, à un moment donné. Vous assumez? Bien sûr, parce que je sais que j'avais rien de mal en fait. C'est la vérité. Il faut garder le sang-froid, les gars. On laisse la justice faire son travail. Il va y avoir une belle conversation avec d'autres pieds là-bas. Entre vous, vous allez vous entendre. Les gars, deuxième arrestation de la journée. Ah là 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 là. Masterclass, 2 prédateurs arrêtés en même pas 3 heures. Incroyable, incroyable. Mais que s'est-il passé justement après? Vous allez me poser la question. Mais c'est quand même une dinguerie. C'est quand même une dinguerie. Je me rappelle de cette journée quand même, parce que moi là, ça fait 2 semaines, à l'heure à laquelle je vous parle. Et j'en reviens toujours pas. Donc on va choper les 2 mecs. À la fin, la police qui nous aide. C'est une masterclass, les gars. C'est incroyable. Une scène de film. Moi, je l'ai vécu en tout cas comme une scène de film. C'est un truc de dingue, les frères. Donc, ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'évidemment, je suis parti faire les 2 auditions. J'ai attendu quand même un peu longtemps, mais c'est pas grave. Hein, parce qu'apparemment, le mot n'avait pas tourné entre les 2 équipes de la journée et du soir, je sais pas quoi. C'est pas grave, j'ai attendu, il n'y a aucun souci. Et du coup, j'ai commencé par le 2e prédateur, qui était lui complètement effrayant. Donc, vous vous rappelez des screens, machin, où il dit des dingueries monumentales. Hein. Il a dit qu'il avait un plan CUL de 13 ans, 19 ans, je sais pas quoi. Il disait des trucs de fou. Et même la meuf qui a... flic quoi, elle était choquée. En plus il y avait sa fille à côté, les frères. Il y avait sa fille, la vie de ma mère, il y avait sa fille. Bon, c'est pas une petite fille, je crois qu'elle devait avoir 18 ans, je sais pas avec quel âge. Bref, ils étaient choqués. Il y a des flics qui sont venus, qui me connaissaient et tout, c'est des bons de fou, c'est incroyable. Ce qui est en train de se passer, les gars, ce qu'on est en train de faire, hein. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous tout ça, je vous le dis, tout ce qu'on fait là, c'est grâce à vous les frères. Et c'est que le début, merci encore à The King TV et tout. Et son équipe, les gars, on a fait un boulot de monstre. Et c'est que le début, les gars. Moi je vous le dis, c'est que le début, les gars. Ça c'est rien encore. Ça c'est rien. On va débarquer.
en hélicoptère sur des îles, les embarquer tous un par un, dans 10 ans, faudra pas faire les choquer. Parce que ça c'est que le début, mais qui pète un câble. Je vois un peu trop loin. Bref, c'est une dingue. C'est exceptionnel tout ce qui se passe. Que dire de plus? Bah, ah oui, apparemment c'était un récidiviste. Le deuxième prédateur c'était un récidiviste, apparemment. J'ai pas eu plus d'informations. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je n'ai pas plus d'informations. Ah si, je suis fou, j'ai failli oublier de vous dire que le premier prédateur a engagé un avocat. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo TikTok. Les gars, le prédateur que j'ai piégé IRL a pris un avocat et son avocat est en train de me réclamer 5 000 € au titre du préjudice moral de son client. Et il m'a demandé 25 000 €, simplement. Qu'il l'aura jamais, bien sûr, évidemment. Vous inquiétez pas que mon avocat est sur le coup et qu'il n'y aura rien. Quoi. Et pour le deuxième, j'ai pas de nouvelles. Ah si, putain, si, c'est vrai que si. C'est vrai que si, je suis un dingos. Putain, c'est vrai que j'ai reçu un appel tout à l'heure. Je n'ai pas pu répondre parce que je me suis levé un peu tard et en plus c'est aujourd'hui. J'ai mon téléphone. Je suis un dingos, ça y est. Je suis un dingos. Je vous lis ça tout de suite. Ce que je vais rappeler demain du coup dans la journée. C'est la brigade des protections de mineurs de Paris. On est en charge de dossier concernant l'interpellation d'un individu à Paris 17. C'était donc le 12 juillet. On a repris le dossier. Ça fait peur. Si vous pouvez me rappeler machin, je vais la rappeler tout simplement les gars. Bref les gars. Voilà, je la rappellerai et je donnerai des nouvelles en live. Incroyable, je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Si vous avez kiffé, envoyez du soutien. Je sais pas, les frères, envoyez du soutien à The King TV, les gars. Je sais pas, les gars, c'est exceptionnel. Envoyez du soutien aux flics qui veulent faire les choses, les gars, bien évidemment. Tout le monde n'est pas mauvais, merde. Passez une bonne soirée, les amis. Bisous à vous. Ciao. Et on va faire encore mieux. On va tous les choper, pardon. Moi, je rigole pas. On va tous les choper.